Bonjour, alors pour cette toute nouvelle vidéo, je vous retrouve pour une fois en plein air. Voilà, il faut en profiter, il fait beau, il fait bon, donc on prend un peu le soleil. Alors dans cette vidéo, je vais un peu vous parler quand même de ce qui nous attend quelque part pour les prochains mois. Alors on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on n'est jamais sûr de rien de toute façon. Mais on va surtout essayer de voir la meilleure façon d'aborder les choses. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, et je vous ai déjà expliqué plus d'une fois quand même, mais c'est bien d'y revenir un peu quand même, avec un petit peu de précision. Ce qui se passe en ce moment, comme beaucoup d'entre vous le savez, c'est une guerre totale contre l'humanité. Ça, il faut être clair, net. On ne se ment pas, beaucoup d'autres personnes l'ont dit, je le dis aussi, c'est une guerre contre l'humanité. C'est-à-dire les êtres qui sont au sommet de la pyramide de l'ombre, on va dire, ont clairement décidé d'appliquer leur plan, et ils iront jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront vainqueurs, mais ils appliquent leur plan jusqu'au bout. Donc il faut s'attendre évidemment à ce que ça continue, il ne faut pas s'attendre à une amélioration pour l'instant. Donc voilà, les gouvernements sont vraiment en train d'appliquer bêtement ces directives, les ordres qu'ils reçoivent de beaucoup plus haut. Alors je ne dis pas qu'ils ont forcément conscience de ce qui se passe réellement. C'est ça qui est encore plus dramatique, c'est qu'ils sont tellement idiots pour certains, ce sont les idiots utiles, c'est-à-dire qu'ils appliquent en croyant peut-être qu'ils œuvrent, pour le bien-être, en tout cas le bien-être, oui, si on veut, le bien-être de leur pays. Pour certains, je pense qu'il y en a qui sont sincères dans leur démarche, mais ils sont d'une telle bêtise qu'ils se refusent à voir la vérité en face. Même s'ils appliquent des décisions complètement stupides, ils appliqueront. Alors, je ne dis pas que dans le tas, il y en a qui sont pleinement conscients de ce qu'ils font, hein. Ça c'est certain, il y en a. Mais il y en a qui sont un peu plus bêtes, et là c'est pas mal aussi. Et ils appliquent bêtement, très stupidement, un plan machiavélique, qui est là pour éradiquer et soumettre à la fois la population mondiale, c'est-à-dire éradiquer une bonne partie et soumettre l'autre partie. Donc ça va continuer. Donc il ne faut pas s'attendre, je vous l'avais dit déjà dans d'autres vidéos, il ne faut pas s'attendre à ce que ça revienne comme avant, ça ne reviendra jamais comme avant. Les libertés, ils nous les musellent, ils nous les interdisent. Alors sous prétexte, on a bien compris, d'urgence sanitaire, c'est la dictature sanitaire. Beaucoup de personnes ont bien pleinement compris ce qui se passe, et ça va aller en s'accentuant. Je peux voir, moi, dans le département où je suis, c'est incroyable, parce que quand j'ai pris le temps un peu d'écouter les déclarations de presse télévisée de notre préfet et de nos chers administrés. Et c'était un discours de peur, mais un discours de peur du jamais vu, j'ai l'impression. Tout était exagéré, tout était appuyé, tout était aller dans un sens de terroriser les populations pour faire passer, une fois de plus, des mesures complètement aberrantes, qui n'ont aucun effet, qui n'ont aucun sens, que de soumettre la population. Et non pas de prévenir ou de guérir ou de je ne sais quoi. Donc il va falloir s'attendre à partir de maintenant, déjà, enfin à partir de maintenant, à chaque fois je dis à partir de maintenant, alors que ça a bien commencé déjà depuis un bon moment. Mais disons que là, ils vont passer à d'autres phases. Vous savez, ils mesurent, je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'était curieux parce qu'ils avaient été un peu décontenancés, ils avaient dû reculer un peu leurs échéances, mais là ils y reviennent au grand galop. Ils prétextent que ça repart dans tous les sens pour pouvoir appliquer la soumission de leur état totalitaire
immonde. faut donner un nom clair et net à ce qu'ils veulent faire, établir. Donc, à ce moment-là, ça va aller s'accentuant. On sait, on a été prévenu, que ce soit moi, Cara ou tous les deux ensemble, quand on a des contacts avec les galactiques. Voilà, on savait très bien qu'il y aurait d'autres reconfinements et que ce serait ceux de trop. Donc ça va, c'est clair et net que ça ne va pas se passer totalement comme prévu, ou en tout cas ils savent aussi qu'il va y avoir on va dire quelque part des soulèvements, des manifestations, peut-être des émeutes, peut-être quelque chose de beaucoup plus. Mais ils ont prévu déjà le coup, mais c'est là qu'il va falloir vraiment, en tout cas, jouer serré. On peut comprendre, hein, effectivement, ce qui se passe, les émotions qui peuvent monter, parce que c'est véritablement... ça bouillonne pour beaucoup de personnes, pour énormément de personnes, et de partout dans le monde, pas uniquement qu'en France. Hein. Et ça demande qu'à sortir, et donc les mesures de trop vont faire en sorte que ça va éclater, et ça va éclater très très prochainement. Et je peux le comprendre, ça se comprend. On est humain, voilà, quand on voit se mettre en place ce genre de choses, de procédures, de confinement, je comprends qu'on en a assez. Puis il y en a beaucoup qui sont pas bien, y compris les jeunes qui peuvent plus s'amuser, ou vivre tout simplement. Les jeunes, vieux, tout le monde. Hein. Donc vraiment là, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Alors évidemment, nous, ceux qui me suivent, et ceux qui font partie du réseau maintenant, on va appliquer vraiment des pratiques de lumière, des pratiques pour calmer les émotions, d'ancrage, de centrage, de pacification, de lumière, tout ça, pour vraiment rester bien dans une énergie créatrice et apaisante. Alors quand je dis créatrice et apaisante, il ne s'agit pas d'apaiser les choses aussi de façon à leur faciliter le travail. Il n'est pas question de leur faciliter le travail. Il est simplement question de ne pas collaborer et de prôner une totale non-coopération avec ceux qui veulent nous imposer. Dans la vie de tous les jours, hein, c'est-à-dire voilà, des couvre-feux totalement inutiles qui sont simplement là pour nous soumettre. Ben, vous savez très bien ce qu'ils veulent faire. Donc, si on arrive à calmer nos émotions, à gérer nos émotions face à toutes les provocations qu'ils veulent faire, parce que quelque part, ils veulent que ça pète aussi, paradoxalement. Ça leur plaît. Hein, c'est plus facile de faire passer d'autres lois beaucoup plus pernicides, comment dire, totalitaires, quand c'est le désordre, que quand tout va bien. Aussi quelque part. Hein. Donc, parce que c'est plus facile à gérer pour eux des révoltes dans la rue que gérer une véritable action non violente de non-coopération. C'est comme ça que Gandhi il a gagné. Hein. C'est comme ça qu'il a pu avoir l'indépendance de l'Inde. C'est grâce à la non-coopération totale. C'est pas avec la violence. Ça marche pas. Et c'est pas non plus en prenant d'assaut voilà, les institutions ou en renversant aussi des gouvernements ou des choses comme ça. Ça marche pas non plus, ça. Parce que ceux qui sont en dessus, vous les renverserez pas, mais ils sont bien cachés, donc ils mettront toujours quelqu'un à la place. Donc ça sert à rien. Donc c'est vraiment dans les mois qui suivent, et peut-être même très vite dans les jours qui vont suivre, on ne sait pas encore, ça peut très vite dans les 10-15 jours, là, il va y avoir des événements de cet ordre-là, c'est quasiment certain qu'il y en aura. On va essayer de garder ça, garder nos émotions les plus sereines possibles, mais en attendant, on va essayer de trouver la force et le courage et notre propre pouvoir pour ne plus coopérer. Alors, ça commence déjà dans la tête, hein.
vous dites, par des prises de conscience, si vous arrivez à dire non, plusieurs fois par jour, vous arriverez à dire non, après, face à des... comment dire, à des règlements, à des lois totalement totalitaires, quoi. Totalement totalitaires, oui. Voilà, ça va commencer par ça, donc il faut... Soyez vigilants par rapport à vos propres émotions, aux événements qui vont avoir lieu. Alors c'est vrai que c'est très dur, hein. En ce moment, il faut reconnaître, on ne peut plus rien faire. On peut plus rien faire. On est bloqué complètement, parqué, de plus en plus parqué. Ils cherchent à tout déshumaniser. Voilà, et ça commence par les plaisirs de la vie, évidemment, par les rencontres, par la communication, voilà. Plus de communication, on ne se parle plus, on a des masques sur la tronche, on va dire. Hein. Virez-les, ces masques. Alors, moi je dirais, faut peut-être commencer sans des grosses provocations, ou alors si vous êtes très nombreux, mais déjà, pour vous-même, c'est-à-dire, si vous pouvez vous balader dans une ville, c'est interdit partout maintenant, hein, même dans les campagnes, soi-disant, au bord des étangs, au bord des lacs, on doit mettre le masque, enfin en tout cas chez vous. Vous le mettez pas, vous le refusez. Évidemment, si vous croisez, je veux dire, la marée chaussée, bon, dans ces cas-là, si vous voulez pas vous prendre les 135 prunes, vous le remettez momentanément, mais jusqu'à ce que vous ayez le courage pour y aller. Et ça serait bien aussi qu'on puisse contester tout ça avec des avocats. Alors je pense qu'il y en a, alors si vous avez des liens d'avocats ou de personnes qui sont de sources sûres, qui sont capables par exemple de contester les PV, s'il y a des failles, on va dire, juridiques à ce niveau-là, ça serait bien qu'on puisse, les partager pour pouvoir avoir des moyens aussi de contrecarrer tout ça. Il faut y aller, il va falloir oser, de toute façon, il va falloir arrêter d'avoir peur. C'est vrai que pour certains, ils nous tiennent par ça, ils nous tiennent par l'argent, ils nous tiennent par les PV. Hein. Pour l'instant, c'est ça qui fait le plus peur. C'est pas le fait, c'est le fait de se prendre pas mal, voilà. Mais un jour, il faudra bien aller au-delà de ça. Il faudra bien y aller au-delà. Et plus on est nombreux, si on est des millions à dire non, à refuser de payer les PV, refuser de porter des masques, refuser des confinements débiles, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Et toujours dans la non-violence. Hein. Ils vont pas arrêter 10 millions de personnes. C'est pas possible. Donc voilà, c'est juste une prise de conscience à avoir. Arriver à transcender un peu notre zone de confort, nos peurs, tout ce qui nous bloque là en ce moment, tout ce qu'ils nous ont mis en place pour nous tenir. Parce qu'ils nous tiennent que par ça. Hein. Et voilà, ils le tiennent par la répression. C'est tout. Ils n'ont pas d'autres moyens. Alors ils vont peut-être augmenter, hein. Ça va peut-être monter à plus cher, ils vont monter plus cher, mais c'est pareil, le principe reste le même. Si on est capable de refuser les choses, si on est assez nombreux, ils ne pourront plus rien faire. Quand je vous dis ça, c'est pas juste pour quelques mesures comme ça. Parce que tout ça, ça englobe un plan global, hein. C'est un plan global de soumission de la planète. Ça, ce sont des épiphénomènes de ce qui se passe. Ça commence par ça. Mais si on les laisse faire comme ça, si on ne bouge pas maintenant, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Et n'attendez pas de revenir au monde d'avant, c'est pas possible. Eux, c'est leur monde d'après là qu'ils ont imaginé. Et ça va aller de pire en pire. Je vous parle même pas des vaccins et de toutes les autres maladies qui peuvent recréer. C'est un plan global d'asservissement de la planète. Donc prenez conscience qu'il faut commencer à agir face à ces choses-là. Alors agir en connaissance de cause et avec lucidité, sans violence, évidemment. Et c'est ce qui demande véritablement à retrouver tout notre potentiel, notre force. C'est ça qui nous est demandé pour grandir. C'est tout ça, tout simplement. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Hein.
c'est le gros test, là, on passe une grosse épreuve, on passe vraiment peut-être un des tests primordiaux, le test, peut-être pas le test primordial, parce qu'il y en aura peut-être encore d'autres, mais en attendant, ces épreuves, c'est plus les épreuves orales, là, c'est les épreuves, on est vraiment dans l'écrit, là, on est dans le dur, quoi. Observez-les, observez le monde, et observerons-nous, pour pouvoir retrouver toute cette force et cette détermination à dire non. Tous ensemble. Vous croyez, on ne peut plus rester dans son coin maintenant. Je crois que c'est fini. Il y a ceux qui seront complètement soumis, ceux qui seront décidés à agir. On ne peut pas être, j'allais dire, le cul entre deux chaises maintenant. Hein. Et là, c'est maintenant qu'il faut faire les choix. Ou rentrer dans une résistance, moi je dis active, hein. Quand je dis active, parce que la passivité c'est pas ça. Je dis active, intelligente et lumineuse par une totale non-collaboration avec ces êtres-là. On ne collabore pas, on ne collabore plus. Et on ne coopère plus non plus. Plus de coopération, plus de collaboration. On rentre, on dit non. On y arrive. Faut qu'on y arrive à accrocher ce truc-là. C'est pas facile, c'est très dur. Hein. J'en ai bien conscience, c'est très dur. Mais est-ce que nous avons le choix? Maintenant, je crois pas. Hein. Si, on a le choix. Ou on accepte la totale dictature mondiale, c'est-à-dire du jamais vu de toute l'humanité, ou alors on renverse la vapeur et on les désamorce. On les désarme tous. Voilà, c'est ce qu'il y avait. Je ne peux pas vous en dire plus. Je sais que dans les mois. Alors, je ne vais pas vous faire Madame Irma, hein, en vous disant il va se passer ça tel jour. Telle personne va être en difficulté. C'est certain. Ils vont être en grosse difficulté. Ils vont être mis en difficulté, nos gouvernants. C'est certain. À un moment ou un autre, ils n'auront plus le pouvoir de décision, ils vont être paralysés. Ils vont tout faire pour pouvoir essayer de ruser, de contourner les choses. Mais je ne vais pas vous donner des petits détails parce que ça servira simplement à alimenter votre mental qui n'en a pas besoin en ce moment. On ne passe plus par le mental, on va passer par la voie de l'intelligence et la voie du cœur. Et ça ne veut pas dire être des bisounours, hein, pas du tout. C'est clair et net. On n'est plus dans le monde des bisounours, on est dans un monde où on retrouve une puissance, une détermination. Et j'insiste encore là-dessus parce que pour ceux qui me suivent depuis très récemment, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Alors je vous conseille quand même d'aller voir toutes les autres vidéos que j'ai faites, au moins les 6 ou 7 depuis un an, on va dire, ou alors plus 3 ans. Enfin, vous prenez le temps de les regarder pour bien comprendre de quoi je parle et d'où je viens et qu'est-ce que je fais. Et voilà, et même pour ceux qui me regardent depuis longtemps, c'est important de se rappeler. C'est important de se rappeler, de se rappeler. Rappelez-vous de vous rappeler. Ça, c'est important. Sinon, on s'endort. On se rendort, on peut. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se rendormir indéfiniment? Je ne sais pas. Parce que l'époque a changé, c'est un peu compliqué maintenant. Ils font tout pour nous réveiller, ou alors on peut être anesthésié. Pas besoin du vaccin hein, pour être anesthésié. Évidemment, ce vaccin, c'est sa fonction première. C'est anesthésier les consciences, modifier l'ADN, vous couper de tout ce qui est... tous les plans subtils. Mais pour certains, il n'y en a même pas besoin. Hein. Mais eux, ils ont encore une chance d'être réveillés. De s'éveiller à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il faut se rappeler. Rappelez-vous, rappelez-vous. Rappelez-vous de vous réveiller. Rappelez-vous de vous rappeler de vous réveiller. De vous éveiller, de sortir de cette torpeur, de cette inertie qui en ce moment est puissante, hein, parce qu'ils envoient du lourd. Hein. Ils vous envoient lourd. Beaucoup de personnes, on est là, on est bloqué, on ne trouve plus notre force, on ne trouve plus notre motivation, on n'a qu'une envie, c'est s'échapper, mais on ne peut pas s'échapper, parce que sur Terre, c'est partout, c'est mondial maintenant, et donc on est acculé contre un mur, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, hein. C'est le moment. C'est le moment, hein. Maintenant il n'y a plus de choix, et on se réveille en conscience, on pratique,
On fait tout ce qu'on doit faire. Alors si vous voulez véritablement, comment dire, si vous êtes nouveau et que vous êtes peut-être encore hésitant, ou vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez nous rejoindre sur voilà, la grande famille qu'on a créée, c'est-à-dire le réseau qui existe maintenant, qui est en lien avec les galactiques, et vers lequel on va agir en conscience et guidé par des aides des étoiles. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore. Donc il y a tout dans la description. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Pour regarder si je n'ai rien oublié d'autre. Alors, non, c'est tout. Je pense que c'est tout. C'est vraiment un rappel de vous réveiller. Ça, je vous l'ai dit plus d'une fois. Ayez conscience que pour l'instant, vous n'êtes pas conscient. Pas assez conscient. Ayez conscience qu'il faut que vous retrouviez une nouvelle conscience. Ayez conscience qu'il faut vous réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Et sortez de votre mental. Le mental qui dit « ouais, je sais tout, je sais déjà ça, je sais ci, je sais cela ». Oh, il se répète une fois de plus, blabla, blabla. J'entends des fois dans des commentaires. Mais est-ce que vous pouvez dire que vous êtes réveillé? Vous êtes sorti de votre torpeur en disant ça? Là, c'est votre mental, c'est votre ego qui parle. Ça, je le sais. Donc, faites cet effort-là. Jusqu'à ce que véritablement il y ait une forme d'éveil, alors de petit éveil, où vous prenez conscience, vous sortez, on sort de cette léthargie-là, et vous verrez que c'est la différence. Parce que quand c'est comme ça, vous n'êtes plus à dire je sais, je sais pas, ou voilà, ou comment on fait, ou je sais pas quoi. Vous savez là. Et là, vous avez une force, une énergie que vous peut-être que vous n'aurez jamais rencontrée auparavant, qui va s'élever en vous. Et là, vous serez capable véritablement d'agir pour la lumière et faire en sorte que le monde change. Que l'ancien monde s'écroule définitivement et qu'ils perdent leur pouvoir à jamais. Mais ça va passer par cette forme d'éveil. Ça, c'est incontournable. Et vous verrez la différence. Étudiez bien ça. Regardez la différence entre votre mental et votre cœur. Et votre conscience supérieure. Ça n'a rien à voir. C'est plus dans la théorie, on va dire. C'est plus un mental qui dit, qui sait, qui dit ci, qui dit ça, puis qui en fait ne fait rien du tout. Il ne bouge pas, il fait du surplace. Le mental inférieur, ça patine. Ça croit tout savoir, ça croit tout détenir, et en fait ça ne fait rien. Au contraire, il va vous dire c'est même pas la peine. Je le sais, bon, à quoi bon? Et n'attendez pas non plus de l'extérieur les solutions préfabriquées, toutes prêtes pour vous. Il y en a qui attendent encore. Est-ce que dans mes vidéos je vous apporte, je vais dire, des révélations fantastiques qui vont vous rassurer et faire en sorte que voilà, vous n'avez plus peur. Moi je marche pas comme ça, hein. Vous le savez, vous l'avez tous remarqué, je ne marche pas comme ça. Je marche différemment. J'essaie de faire en sorte que l'on se retrouve et que l'on se réveille ensemble. Donc j'ai fait tout pour pas vous, comment dire, vous passer de la brosse à reluire. Hein. Alors je sais que ça déplaît à beaucoup, hein. Enfin pas à beaucoup, à certains, qui attendent des révélations, d'être ascensionnés, soi-disant. Il en existe évidemment. Mais qui vont vous dire tout est parfait, tout est bien, vous n'avez plus rien à faire. Ou alors ne vous inquiétez pas, vous allez tous venir à bord de mon vaisseau, de ma flotte intergalactique, et puis les autres on les laisse. Attendez simplement qu'on arrive. On va bientôt arriver pour venir vous chercher. Ça, évidemment, vous ne l'entendrez pas de ma part. Une fois de plus. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est à tout le monde de se mettre au travail maintenant. Et ne pas céder, ne pas lâcher. Parce que c'est facile, on peut se dire, ouais c'est bon, je suis motivé, j'y vais,
puis au bout de 3 jours, pouf, le soufflet retombe, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien. Il faut ne pas lâcher, ne pas se lâcher. Alors, si il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je suis seul dans mon coin, tout ça, bah, rejoignez le réseau. Hein. Dans ces cas-là, vous serez plus seul. Et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de ce réseau va vous permettre de tenir. Et d'aller au-delà de vous-même. Ou en tout cas, vous retrouver à l'intérieur de vous pour pouvoir vous réaliser et faire en sorte que vous serez les acteurs de ce changement. Voilà, je vais arrêter sur cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour une autre. En attendant, prenez soin de vous, ne lâchez rien, soyez optimiste, toujours, soyez positif, conscient, centré et bien ancré. Allez, à très bientôt.